S'il y a bien une difficulté que rencontrent Delphine et son mari, c'est de trouver du temps pour eux. Et le mode d'éducation qu'ils ont choisi ne facilite pas les choses. Alors, à leur façon, ils ont dû s'organiser. Le seul qui avait vraiment un timing, c'est moi. Delphine et les enfants, eux, ils vont adapter selon leurs besoins, selon ce qu'ils ont envie. Et parfois, on se dit, on fait qu'un relais, tiens, prends le sac à dos, moi je me pose, et puis à toi de prendre le sac à dos, et moi je me pose. Et c'est vrai de se dire, on se pose ensemble. Au niveau du temps, c'est difficile, c'est compliqué, quoi. J'ai l'occasion de lui montrer mon amour et mon attachement en pouvant lui permettre d'être avec les enfants en journée, mais aussi le soir, de m'en occuper et de lui laisser ses temps, parce qu'elle a aussi besoin de temps pour elle. Mais même quand elle trouve du temps libre, Delphine le consacre à promouvoir l'instruction en famille. En tant que relais local de son association, elle organise régulièrement des rencontres avec des parents qui souhaitent s'informer sur ce nouveau modèle éducatif. Quand je fais ça, je suis contente parce que je peux expliquer la démarche du choix de l'instruction en famille et puis je peux aussi aider les autres familles qui ont envie d'aider à organiser des choses à le faire. Donc actuellement, je suis en train de, entre guillemets, former d'autres mamans à ces démarches de communication sur qu'est-ce que l'instruction en famille, qu'est-ce que l'association, pourquoi elle existe. Ce soir, Delphine va même présider une conférence débat sur le thème de l'apprentissage. Son invité, c'est Jean-Pierre Lepris, un ancien instituteur qui milite aujourd'hui en faveur d'autres pédagogies. Dans la salle, face à lui, des mères d'enfants scolarisés et même une institutrice en exercice. Et comme il était de passage pas très loin de chez nous, on a sauté sur l'occasion pour réorganiser une conférence avec lui ce soir. Aujourd'hui à la retraite, Jean-Pierre Lepris a servi l'éducation nationale pendant près de 50 ans. Mais depuis 3 ans, il a totalement changé d'avis sur la question. J'ai pris conscience en fait que, en croyant bien faire et en pensant bien faire et en étant un enseignant zélé, on peut faire pas mal de dégâts sans le vouloir. Pour moi, apprendre, c'est quelque chose de naturel en ce sens que c'est quelque chose d'inné. Apprendre, c'est un peu comme respirer. Ce que dit Jean-Pierre mène à réfléchir à la forme de relation qu'on a avec son enfant, à la forme de relation qu'on a à l'apprentissage. Et j'ai pas d'autre objectif que ça, que de permettre aux gens de se poser des questions qui se seraient peut-être pas posées avant. Le témoignage de Jean-Pierre Lepris a conforté Delphine dans ses opinions. Et elle va même se montrer beaucoup plus combative pour défendre ses idées. Ce week-end, Delphine rencontre Laetitia et Laurent, un jeune couple qui envisage d'instruire leur fille en famille. S'il est encore marginal, ce mode d'instruction attire de plus en plus la curiosité des parents. Mais Laurent et Laetitia se posent encore beaucoup de questions. L'enjeu principal, c'est l'avenir de ma fille, c'est qu'est-ce qu'elle va apprendre, est-ce qu'elle va être bien équipée pour entrer dans la vie. Oui, mais justement, je peux lui faire confiance, mais aussi, j'ai besoin de mieux comprendre dans quoi je m'engage. Elle n'a pas ce pouvoir de décision et je l'ai, donc j'ai besoin Parce qu'à la rigueur, c'est nous qui prenons une décision pour elle. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est de me dire, est-ce que mon enfant sera à niveau ? Abby, elle passe le brevet dans combien de temps ? Dans 3 ans. Bon, t'as un objectif quand même. Loin de les rassurer, les propos de Delphine vont avoir l'effet inverse. L'objectif, c'est qu'elle aille se frotter à la façon dont ça se passe les examens. C'est pas qu'elle obtienne le brevet, c'est qu'elle aille à cet endroit-là avec d'autres enfants pour voir comment ça se passe quand on passe une épreuve de brevet. Tu vas pas l'envoyer au brevet la fleur au fusil, quoi. Laetitia est choquée par la position de Delphine concernant l'avenir de sa fille. Tu vas la laisser gérer la préparation de son brevet toute seule. Tu vas pas la guider dans certains apprentissages. Je veux dire, le programme d'histoire, c'est ça, le programme de maths, c'est ça, le programme de français, c'est ça. Ça m'effraie. Mais pourquoi ? Parce que tu as peur qu'elle ait pas son diplôme ? Qu'elle ait pas son diplôme, ça me dérange moins. Mais de l'envoyer passer son brevet en me disant « bon, on verra », oui, ça m'inquiète. Alors Delphine monte encore d'un cran pour défendre sa position. Tu peux apprendre à nager en regardant la télé et les nageurs. Le jour où tu rentres dans un lac, c'est pas pareil. Alors tu pourras poser toutes les questions que tu veux, toutes les familles que tu veux. Mais tu rentres pas dans un lac tout seul. Tu suis des cours de natation. Il y a un apprentissage rassurant et où tu t'es encadré. Tu te jettes pas tout seul dans le lac pour savoir si tu peux nager. Delphine ne voit aucune raison de pousser sa fille à préparer son brevet des collèges, car à ses yeux, la note qu'elle obtiendra n'a pas grande valeur. Mais nous allons voir que la position tranchée de Delphine ne répond pas vraiment aux attentes de sa fille. Car Abigail s'interroge sur son niveau réel. Et quand elle retrouve ses copines à la sortie du collège, la préparation du brevet revient régulièrement dans leur conversation. Vous pensez, moi, que j'y arriverai, peut-être pas du premier coup, mais du premier ou du deuxième. Si tu peux, oui, tu l'auras. C'est toutes les semaines, on a une évaluation au moins. Et toi, t'en as pas, donc c'est sûr, t'es pas habitué. Donc après, faut que tu fasses des évaluations toute seule. Et
Même si elle ne va plus à l'école depuis 5 ans, Abigail a quand même quelques ambitions quant à son avenir professionnel. J'aurais sûrement envie de refaire des études et donc de m'y mettre sérieusement pour pouvoir faire un métier qui me plaît vraiment. Je suis rentrée. Salut! Salut. C'était bien avec tes copines, là? Ouais. Vous avez pas eu trop froid, là, devant le collège? Non, ça va. De retour chez elle, Abigail est un peu contrariée. Et elle va formuler une demande à laquelle sa mère ne s'était pas préparée. Il y a Théa qui m'a demandé si qu'est-ce que ça me ferait si j'avais des notes vu que j'en ai pas. Je lui ai répondu la première note, je serais stressée, mais après les autres. En allant en brevet, même si on te demande pas d'avoir de bons résultats, t'es stressée quand même à l'idée d'avoir des notes qui seraient pas terribles? C'est ça. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse pour te faire moins stressée? Je sais pas, que tu me mettes des notes. Tu voudrais que je te mette des notes? Ouais, c'est un peu ça. Bah, si t'as envie, on peut faire ça. Delphine est prise au dépourvu. Donner des notes à sa fille, c'est une logique à laquelle elle s'est toujours opposée. Je demande de me donner des notes parce qu'en fait, elle a interdit à mon prof de musique, à mes profs, de me donner des notes parce que voilà, elle voulait pas. Je ressens un espèce de besoin d'avoir des notes comme tout le monde, voilà, pour évaluer mon niveau. Histoire géo. Ça te botte? Mais Delphine accepte finalement de jouer le jeu, et pour Abigail, ça aussi, c'est une première. En une dizaine de minutes, mais au brevet, t'en auras beaucoup plus que ça. Tu prends connaissance de la carte, et puis après, tu passes à la question, tu la rédiges à l'écrit, d'accord? Comme au brevet, pareil. Et après, on regardera ensemble par rapport au corrigé si ça correspond ou pas. L'exercice paraît simple, mais Abigail, qui a l'habitude de travailler librement les sujets de son choix, va-t-elle réussir l'épreuve? Si elle veut que je l'accompagne de manière très rigoureuse et systématique avec des notes, je pense que je passerai le relais à une copine instit ou professeur qui sera plus à même d'être objective, dont c'est la pratique quotidienne. Delphine, de son côté, redoute surtout les effets pervers de la démarche. Après, pour moi, les notes sont tellement significatives de rien. La seule crainte que j'ai, c'est que ça entame, ça abîme sa confiance en elle, en fait. T'en es où? Ça te botte? Ça te tripe? Ça y est, c'est bon? C'est maintenant l'heure du verdict. Allez, fais voir. Moi, je regarde les réponses, parce que je suis pas sûre de savoir. Hein. Alors, un océan, tu m'as mis quoi? Ouais, tu m'as mis l'océan Pacifique. T'as le droit, parce qu'un océan Pacifique, c'est vrai. Eux, ils nous proposaient l'océan Indien. Mais bon, après tout, hein. Un fleuve. Alors, quel fleuve il a traversé? Notre copain Phileas Fogg. C'est quoi le grand fleuve des États-Unis? Tom Sawyer. Mississippi. Voilà. Donc là, si tu regardes, t'as pas gagné des masses de points, hein, franchement. 1,5 sur 4, ça fait même pas la moyenne. La moyenne serait 2. Alors, ça te fait quoi? Première note, 1,5 sur 4. Oui. Et le résultat est plutôt mitigé. Si tu veux vraiment passer le brevet pour avoir une bonne note, t'es dans l'obligation de te remettre dans un travail plus scolaire. Abigail a encore du temps pour se préparer au brevet, mais vu les résultats du test, elle devra travailler plus que les autres. Mais Delphine a du mal à admettre que sa fille redoute ainsi la sanction de la note, car c'est précisément l'inverse du message qu'elle tente de faire passer. Là, c'est « je veux avoir le brevet avec des bonnes notes, et donc j'ai toutes ces connaissances-là à acquérir. Donc il faut que je les trouve intéressantes, ou du coup, même si je ne les trouve pas intéressantes, il faut quand même que je les apprenne. Un peu comme à l'école, quoi. En fait. Le modèle d'instruction que Delphine a choisi pour ses enfants lui permettra-t-il de répondre à toutes les questions qu'ils se poseront à l'avenir? Elle l'ignore. Mais en attendant, elle continue d'assumer pleinement ce choix, plus conforme à ses convictions profondes.